écouter à notre émission sur la radio Siando 90.5 intitulée Le temps de ta visitation qui se tient chaque lundi et vendredi de 19h à 19h30. Avec la rediffusion le samedi et le dimanche de 5h30 à 6h. C'est une émission de partage de la parole de foi et de miracles. Tu as ainsi la possibilité d'appeler en ligne pour une prière prophétique ou pour poser une question. Dieu n'a pas encore fini son œuvre dans ta vie. Dispose-toi donc à expérimenter la puissance de Dieu même à distance. Tu peux nous joindre au 6 74 13 19 42 ou au 6 94 76 34 29. Si tu veux, Comment tu devais lancer le task? Tu devais lancer déjà le live. l'entrée centre des aveugles située à 800 mètres dans la ville de Bafan. Que Dieu te bénisse. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ici l'apôtre Junior Indor, votre humble serviteur qui est là en ce moment pour partager la parole de Dieu et pour prier avec vous. Nous rappelons que nous sommes dans notre émission de partage de la parole de Dieu et de prière. Peut-être tu es là, tu as un problème, un souci. Le moment viendra où nous allons prier pour chaque personne. Et je sais que le Seigneur va grandement se manifester en ce jour. Je rappelle que aujourd'hui, nous partageons sur le thème intitulé « Où est le Dieu des temps bibliques ?» Où est le Dieu des temps bibliques? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du Juge, chapitre 6, du verset... Juge, chapitre 6, nous allons lire du verset 13 au verset 14. Juge, chapitre 6, du verset 13 au verset 14. Il est écrit. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, « Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bien-aimés, nous sommes en train de partager sur le thème « Où est le Dieu des temps bibliques ?» Où est le Dieu des temps bibliques? La question est posée et au travers de cette parole, certainement, j'espère que tu trouveras une réponse. Imagine un peu un homme qui est caché en train de battre le blé en secret. Pas dans un champ ouvert, mais dans un pressoir, par peur de l'ennemi. En fait, cette histoire s'est déroulée, n'est-ce pas, qui était l'histoire de Gédéon, qui s'est déroulée lorsque Israël était en captivité. Pas en captivité, mais j'ai envie de dire lorsque Israël était oppressé par l'ennemi. Il faudrait noter que, en fait, les Madianites s'étaient tellement retournés contre les Israéliens, avaient tellement oppressé les Israéliens, les avaient tellement abattus au point où beaucoup de personnes ont perdu la conscience de ce grand Dieu. Et lorsque Gédéon se retrouve, n'est-ce pas, en train d'avoir cette visite de Dieu ou alors cette rencontre avec l'ange de l'Éternel, il se dit, oh, mais voici où est passé le Dieu dont nos pères nous parlaient. Et c'est de ça, n'est-ce pas, que j'aimerais, n'est-ce pas, que nous partagions en ce moment. Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart du temps, beaucoup de personnes se posent la question de savoir où est passé le Dieu des temps bibliques. La plupart du temps, nous lisons la Bible, c'est comme des discours ou alors des histoires qui se sont passées dans le passé. On voit comment Dieu faisait des choses. Dieu a, au travers de Moïse, a fendu la mer Rouge. Lorsque même Jésus est venu, on voyait des miracles, des signes, on voyait des guérisons, on voyait des choses spectaculaires. En fait, aussi vrai que Dieu n'est pas là pour le spectacle, mais il y a des miracles qui sont spectaculaires. Il fallait que je fasse cette nuance pour ne pas mal me faire comprendre.
Maintenant, vous voyez peut-être même dans le Nouveau Testament, nous voyons comment Jésus-Christ a été utilisé, nous voyons comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, et la plupart du temps, lorsqu'on revient à nous-mêmes, on se pose la question, mais où est passé le Dieu des temps bibliques? On a l'impression parfois, à cause des réalités que nous vivons, que en fait Dieu a changé. On a l'impression par les réalités auxquelles nous faisons face que ce n'est pas le même Dieu auquel nous faisons face. Et la plupart du temps, on a développé ce système au point où on a été habitué à un système dans lequel Dieu n'agit pas. Gédéon vivait aussi dans les mêmes réalités et c'est la raison pour laquelle lorsque nous posons cette question, beaucoup de gens le vivent et l'expérimentent. Beaucoup de gens se posent la question, mais où est passé le Dieu des temps bibliques? Mais où est le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre? Tout ce qui s'est passé dans des époques, dans des temps, ainsi de suite, est-ce que ce Dieu a changé? Et au travers de ce passage, n'est-ce pas, nous allons essayer de voir, je vais dire de développer cela dans 3 points importants. Où est passé le Dieu des temps bibliques? La première des choses vient parfois du désespoir des croyants. Le désespoir des croyants. Vous voyez ici, Gédéon se dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Gédéon ici ne parle pas de rébellion, mais il est en train de parler d'une certaine douleur. Il est en train de parler d'une certaine réalité qu'il vit à l'intérieur de lui-même. Il se pose la question, mais si en fait ce Dieu est vrai, pourquoi? Parce que Gédéon a eu la grâce de faire la rencontre de Dieu. Gédéon a eu la grâce d'avoir les expériences spirituelles. Mais malgré ces expériences spirituelles, il se pose la question de savoir, mais où est le Dieu, n'est-ce pas, dont nous avons entendu parler? On parle par exemple que, voilà, Moïse a fendu la mer Rouge, Moïse, n'est-ce pas, a combattu l'armée de Pharaon, il y a des signes, des prodiges qui se sont passés. Lorsqu'il était dans le désert, il a frappé le rocher, l'eau a coulé, n'est-ce pas, la manne est tombée du ciel, voilà, il y a tellement de choses, de témoignages, des choses extraordinaires. Par la suite, on voit comment Josué, à un moment donné, il s'est retrouvé en train je vais dire, de diviser le Jourdain, n'est-ce pas, il est passé dans le Jourdain. Il y a tellement de choses, d'exploits, des choses qui, normalement, n'est-ce pas, allaient au-delà de la compréhension. Mais à un moment donné du temps des juges, on se rend compte qu'il y a comme un problème. On ne voit plus comme ce Dieu des temps premiers. On ne voit plus que le Dieu, n'est-ce pas, qui a été annoncé, n'est-ce pas, dans les temps qui précédaient. On ne voit plus comme ce Dieu-là, n'est-ce pas, que plusieurs personnes ont expérimenté et ont raconté. Pourquoi? Parce qu'en fait, en Israël, il y avait un système de retransmission à la génération qui arrive. Ça veut dire qu'on leur avait dit tellement de choses sur ce Dieu, mais ils n'étaient pas en train d'expérimenter les choses de, je vais dire, de ce Dieu. Bien aimé, ça devient un problème parfois lorsqu'on perd des repères, lorsqu'on écoute des histoires, mais ces histoires ne sont que des contes narratifs qu'on est en train de nous dire. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parfois, n'est-ce pas, beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la Bible, ils se posent la question, mais est-ce que ce Dieu a changé? Pourquoi? Parce que nous voyons des grandes choses qui ont été faites, on voit des grandes choses qui ont été opérées, mais on se pose la question, mais est-ce que, n'est-ce pas, ce Dieu a changé? Ce cri, n'est-ce pas, c'est le cri, n'est-ce pas, d'un homme fatigué de subir. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes, de croyants, vivent cette tension. Ils connaissent Dieu, mais vivent des situations difficiles. Ils prient sincèrement, mais les réponses tardent. Ils n'avancent pas, n'est-ce pas? Mais tout semble être bloqué. Tu te demandes, mais est-ce que c'est le réel christianisme qu'on est censé vivre? Il y a comme une séparation, il y a comme une différence entre les réalités de ce siècle, les réalités auxquelles tu fais face, les réalités que tu vis et les réalités bibliques. Et parfois, on se pose la question, mais est-ce que, n'est-ce pas, c'est le réel christianisme auquel j'ai cru? Bien aimé, et parfois, lorsque certaines personnes ont la tendance de voir que ce christianisme a échoué, on a tendance à utiliser d'autres recours. Certaines personnes sont même prêtes à aller vendre leurs âmes au diable, n'est-ce pas, pour avoir certaines solutions momentanées, ou alors pour avoir certaines solutions passagères. Beaucoup de personnes se retrouvent en train, n'est-ce pas, de faire des choses bizarres qui sont contraires aux saintes écritures, contraires aux lois, aux méthodes et aux principes de Dieu, simplement parce que ils ont besoin d'une solution, parce qu'ils se posent la question de savoir où est passé le Dieu des temps bibliques, où est passé le Dieu qui faisait des prodiges et des miracles, où est passé le Dieu qui sauvait en masse, où est passé le Dieu, n'est-ce pas, qui faisait tellement d'exploits, ce Dieu qui faisait trembler les nations, ce Dieu, n'est-ce pas, que lorsqu'on prononçait son nom, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel se manifestait. Oh, où est passé ce Dieu? Et c'est la question que plusieurs personnes se posent aujourd'hui. Oh, bien aimé, je me suis rendu compte d'une chose. Beaucoup de personnes qui partent vers Satan, ce n'est pas tellement parce qu'ils
ils aiment Satan. Non, c'est parce que où ils sont là, ils ont besoin d'une solution. Ils ont besoin d'un changement. Ils veulent voir quelque chose. Mais parce que parfois, ils ne voient pas ou alors ils ne réussissent pas à avoir ce qu'ils recherchent, n'est-ce pas, au travers de l'église, au travers des hommes de Dieu, au travers, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. En ce moment-là, ils sont en train d'utiliser les méthodes bizarres. Écoutez, est-ce que je suis en train d'attester ou alors d'encourager tout ce qui est en train de se passer? Non, c'est parce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, tout ceci parfois émane, n'est-ce pas, de quoi? D'un questionnement. Pour quelle raison? Parce que les gens se disent que, mais si en fait ce Dieu n'agit pas aujourd'hui, en ce moment, il faudrait que j'ai quand même une satisfaction, ou alors une satisfaction à mes problèmes, une satisfaction par rapport aux réalités auxquelles je suis en train de vivre. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans ces cas de figure. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en train de faire des pactes avec Satan, ils se retrouvent en train de partir chez les marabouts, ils se retrouvent dans des sectes pernicieuses, ils se retrouvent en train de voir des charlatans, les kamsi, ou alors quoi que ce soit, donnez tous les noms que vous voulez, mais pas parce que, n'est-ce pas, ils aiment ces choses, parce qu'eux-mêmes quand ils entrent dans la maison d'un kamsi, ils savent que non, où c'est là, en fait ça ressemble même à Satan. Mais la réalité c'est que parfois le simple fait qu'ils ne trouvent pas la solution quelque part, c'est pourquoi ils se retrouvent dans ces choses. Écoutez, c'est pourquoi Gédéon à son époque, lorsque il a la révélation, il se pose la question, mais où est passé le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Et ceci, n'est-ce pas, ça amène parfois une confusion. Si Dieu est avec moi, pourquoi je vis cette oppression? Si, n'est-ce pas, Dieu est avec moi, pourquoi ma vie ne reflète pas sa puissance? Pourquoi est-ce que je vis de telles réalités? Pourquoi est-ce que ma vie est toujours bizarre? Pourquoi est-ce que ma vie n'avance pas? Pourquoi est-ce que je ne progresse pas dans la vie? Beaucoup de gens se posent de telles questions et à un moment donné, ils se disent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que les choses changent? Le danger du désespoir peut glisser vers le doute, peut glisser vers l'abandon des choses de Dieu, peut glisser vers le fait de renier même totalement Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas ce qu'on est en train de rechercher. Bien aimé, il faudrait noter que l'humanité est à la quête des solutions. L'humanité est à la quête, n'est-ce pas, de rencontre, ou alors, je veux dire, à la quête des solutions. Parce que plusieurs ont des problèmes et ils sont en train de chercher les repères. Où est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, pour trouver la solution par rapport à cela? Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu, n'est-ce pas, est silencieux qu'il est absent. Non, c'est ce que je veux te dire. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Non, mais parfois Dieu est là, mais il attend un repositionnement. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais mentionner ici, c'est le désir de voir les exploits des temps passés. Le désir de voir les exploits des temps passés. Ici, n'est-ce pas, Gédéon pouvait dire, où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Gédéon se souvient, il a entendu parler, n'est-ce pas, de la délivrance en Égypte, de la mer rouge qui a été ouverte, de la puissance de Dieu manifeste, n'est-ce pas, avec force. Mais en fait, lorsqu'il regarde toutes ces choses, il ne voit plus ces réalités actuellement. Il faudrait noter, bien aimé, que l'humanité est à la quête du surnaturel. L'humanité est à la quête de la résolution des problèmes. L'humanité est à la quête de voir des choses changer. Oh, bien aimé, personne n'aime souffrir permanemment. Lorsqu'il était là, étant jeune, il était dans des difficultés. Il a grandi, il était dans les difficultés. Mais aujourd'hui, parfois, parce que plusieurs personnes ne voient pas en fait, la réalité de l'action de Dieu, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent en train de faire du n'importe quoi. Aujourd'hui aussi, beaucoup de croyants viennent, n'est-ce pas, ou alors vivent dans cette distance. On lit les miracles de Jésus, on entend les témoignages puissants, n'est-ce pas? On entend, on voit ce que Dieu a fait hier, mais on se pose la question, qu'en est-il d'aujourd'hui? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent en train de développer toute forme de doctrine bizarre, disant peut-être que les miracles sont finis au temps de la Bible. Et parfois, pour la plupart des temps, on se retrouve en train de dire que non, en fait, ça c'était des choses du passé. On ne croit plus aux réalités des miracles actuels. Mais moi, je veux te poser une question. Si en fait Dieu ne fait plus les miracles aujourd'hui, est-ce qu'on peut réellement encore l'appeler Dieu? Mais si en fait Dieu, n'est-ce pas, lorsqu'il regarde, il te voit dans la souffrance et il n'est pas capable de te délivrer, ça veut dire qu'en fait Dieu n'est pas aussi bon. Parce que la Bible nous fait comprendre que Dieu prouve son amour à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu veut libérer les gens. Mais le véritable problème se situe à un certain niveau.
Et là, donc, plusieurs personnes sont à la quête de la solution. Plusieurs personnes ont le désir de voir la manifestation de Dieu. Plusieurs personnes veulent voir un certain changement en ce qui concerne leur vie. C'est la raison pour laquelle les gens ont la nostalgie, n'est-ce pas, en fait, ils sont en train de réfléchir sur la question, où sont les miracles qu'on entendait autrefois? Le christianisme biblique a-t-il disparu? On se pose de telles questions. Est-ce que, en fait, n'est-ce pas, le christianisme auquel j'ai cru, c'est quelque chose de différent de ce que les Pierre avaient cru? Et c'est là donc où se pose le problème. Beaucoup de personnes au fond d'eux, ils sont en train de se dire, mais Seigneur, je veux que tu fasses encore les choses comme avant. Beaucoup de gens sont en train de dire, mais Seigneur, où sont les miracles aujourd'hui? Mais d'autres ces personnes sont en train de dire, mais Seigneur, où sont les exploits aujourd'hui? Les exploits de l'évangile. Oh, ta Bible, ta parole déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pourquoi est-ce que nous ne voyons plus, nous n'expérimentons plus à un certain niveau ce qui est écrit dans ta parole? Bien-aimés, il est important de savoir que lorsque nous sommes en train de parler du christianisme biblique, on est en train de parler de certaines réalités que nous devons vivre pendant que nous sommes sur la terre. Or, si en fait, on arrive à un tournant décisif où beaucoup de personnes désespérément ont commencé à dire que je veux voir, je souffre de ceci, mais non pas la solution, il y a un problème. Et les gens sont à la quête de la solution. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais que nous partagions maintenant le troisième point qui est le point le plus important, ou alors j'ai envie de dire, qui répond à cette question. Maintenant, le tournant décisif, la puissance de Dieu en toi, le tournant décisif. N'est-ce pas? Voilà, lorsque Gédéon a parlé de tout ceci à Dieu, n'est-ce pas? Et il a commencé à parler, à poser les questions que, mais pourquoi est-ce que nous voyons ceci? Pourquoi est-ce que je souffre autant? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces choses? Pourquoi est-ce qu'Israël se retrouve en train d'être assujetti par les forces des ténèbres? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces réalités? Dieu s'est retourné vers lui. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Par la suite, Dieu lui dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Le véritable problème de beaucoup de personnes que plusieurs, je vais dire, ne comprennent pas, c'est qu'ils s'attendent à une solution miraculeuse qui viendra de Dieu ou alors qui viendra du ciel, je ne sais pas quoi, ainsi de suite. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que dans le plan d'action de Dieu, Dieu n'agit pas sans l'homme. Non, dans le plan d'action de Dieu, Dieu agit au travers de l'homme. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que Dieu a voulu agir au milieu des hommes, il a choisi des personnes, n'est-ce pas? Parce que ce sont des personnes à qui il va déposer sa puissance, son onction, son autorité et qui vont se manifester. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu veut délivrer Israël, Dieu choisit un homme. Rendez-vous compte, à chaque fois, Dieu s'est choisi dans ses méthodes de ne plus agir directement dans les affaires des hommes. Lorsque Dieu veut agir dans les affaires des hommes, Dieu utilise des personnes. Dieu passe par des personnes. Dieu passe par des hommes. Dieu passe par des C'est la raison pour laquelle Dieu ne dit pas, bon, je vais venir délivrer peut-être comme par miracle, ainsi de suite. Il n'envoie non plus un ange. Non, il dit, toi, Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu ne répond pas à Gédéon par une explication. Non, il lui répond par une mission. Donc, Gédéon demande, où est Dieu? Où est le Dieu, n'est-ce pas, dont nous avons entendu de nos pères? Nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, où est le Dieu des temps bibliques? Nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que nous vivons de telles réalités? Mais lorsque Dieu dit, c'est va avec la force que tu as. Ça veut dire, en fait, lorsqu'on parle de la force, on est en train de parler de la puissance. Dieu avait mis une capacité en Gédéon. Dieu avait rempli Gédéon de la puissance. Dieu avait rempli Gédéon d'une certaine autorité qui rendait Gédéon capable de manifester la mission divine qu'il avait étant sur la terre. Bien aimé, l'un des problèmes que nous avons, c'est que beaucoup de personnes veulent voir les exploits de Dieu, mais tout au contraire ne se disposent pas pour que, n'est-ce pas, Dieu se manifeste au travers d'eux. Lorsque Dieu agit au milieu des hommes, Dieu choisit toujours des hommes. Plusieurs personnes même qui veulent voir la manifestation de Dieu dans leur vie, lorsqu'ils se retrouvent en train de mettre de côté les ans que Dieu a oint, en ce moment ils sont en train de créer des problèmes pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne viendra pas du ciel. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que tu te retrouves en train d'avoir aujourd'hui. En fait, la solution est en une personne. Mais le simple fait que parfois, nous ne croyons pas à la personne, ou alors nous ne croyons pas à certaines personnes, c'est pourquoi nous n'avons pas la solution. Dieu a mis la solution en Gédéon. Là, en fait, la délivrance d'Israël de Madian venait d'un homme, ça venait de Gédéon, parce que Dieu l'avait équipé et Dieu l'a envoyé en ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, lorsque tu es là, dans l'environnement dans lequel tu es, il y a des personnes que Dieu a équipées, il y a des personnes sur qui Dieu a déposé sa puissance, afin que cette chose, ou alors afin que la mission de Dieu soit manifeste et accomplie. Peut-être tu es malade, il y a des gens à qui Dieu a mis l'onction de guérison pour amener la guérison. Donc si tu restes là pour t'apitoyer sur ton sort pendant longtemps, en disant
que où je suis ici, où sont les miracles de ceci, où sont les problèmes de, je vais dire, où est le Dieu là? Oh, je ne vois plus ses exploits. Peut-être parce que tu te retrouves en train de prier et tu n'as pas les résultats. Mais écoute-moi très bien, c'est simplement parce que tu n'as pas la puissance nécessaire. C'est peut-être parce que tu n'as pas l'onction nécessaire. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que Dieu avait implanté la force ou alors sa puissance dans la vie de Gédéon. Souvenez-vous, dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit, mais Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais pas la puissance qui agit en nous. Ça veut dire que Dieu est incapable d'agir au milieu des hommes s'il n'y a pas la puissance qui est en certains hommes. La puissance se manifeste venant des hommes. C'est Dieu qui équipe les hommes. Il les équipe par leur puissance afin que ceux-ci puissent davantage se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu es là, tu commences à voir la façon dont Dieu regarde les choses. Dieu ne regarde pas les choses telles que toi tu penses. Non, Dieu équipe les gens afin de les utiliser pour son œuvre. Dieu ne descendra plus du ciel pour se manifester. Et même lorsque Dieu descendrait du ciel, Dieu va prendre la forme humaine. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ est venu. Il a vécu sur la terre en tant que fils de l'homme. Aussi vrai qu'il était Dieu. Mais la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2 qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Ça veut dire que Jésus-Christ, il a mis de côté sa divinité et il a vécu comme un simple homme. Ça veut dire que pour agir au milieu des hommes, pour manifester les œuvres des hommes, il fallait que Jésus vive comme un homme. Si en fait maintenant, les gens qui se mettent devant toi, que Dieu a envoyé, que Dieu a équipé, toi tu les mets de côté, n'est-ce pas? Parce que tu te dis certainement, oh je n'ai pas besoin de moi-même, je vais prier personnellement Dieu par rapport à mon cas, par rapport à mon problème. C'est ça le problème de beaucoup de personnes. Parce que peut-être tu n'as pas la puissance nécessaire. La Bible nous dit clairement, mais Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Mais comment Dieu fait? La Bible précise bien, par la puissance qui agit en nous. Lorsque tu n'as pas le dépôt de puissance adéquat, bien aimé, ça veut dire que Dieu ne fera pas. Parce que Dieu ne viendra pas lui-même pour se manifester. Écoutez, la plupart du temps, beaucoup de gens ne comprennent pas les méthodes d'action de Dieu. Dieu n'agit pas simplement parce que tu as élevé la voix pour peut-être demander quelque chose à Dieu. Non, Dieu agit parce qu'il y a la puissance nécessaire pour se manifester au milieu des hommes. Et c'est lorsque la puissance nécessaire commence à agir, commence à se déployer. C'est en ce moment que Dieu agit dans ta vie. Est-ce que tu me comprends en ce moment? Oh, j'aimerais te dire une chose. C'est la puissance de Dieu qui agit dans la vie des personnes. C'est pourquoi lorsque Gédéon commence à poser toutes ces questions, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Parce que Dieu a revêtu Gédéon d'une certaine puissance. Et c'est au travers de cette puissance que Gédéon pouvait voir la manifestation de Dieu, que Gédéon pouvait voir la délivrance de l'Éternel. Peut-être aujourd'hui tu es dans un problème. Je ne sais pas, peut-être tu as les oppressions la nuit. Peut-être tu te retrouves, n'est-ce pas, tu tournes en rond. Peut-être tu te retrouves dans ta vie, tu ne fais que tourner en rond, monter, descendre. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'espoir. Tu te restes comme ça, tu es désespéré. À chaque pas, n'est-ce pas, c'est comme si les choses deviennent de plus en plus difficiles. Peut-être même où tu es là, tu te retrouves dans une certaine situation. Au plus tu pries, c'est comme si plus nos problèmes s'intensifient. Et tu te demandes quel est le problème. Le simple problème, c'est que tu n'as peut-être pas la puissance nécessaire. Oh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut rechercher quelqu'un qui va prier pour toi. Il faut rechercher quelqu'un qui va prier pour ta libération. Il faut rechercher quelqu'un qui va prier pour ta délivrance. Et c'est à cause de cet orgueil que beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de crépir ou alors en train de souffrir pendant longtemps. Écoutez, lorsque nous parlons des miracles, le miracle fait partie de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous parlons des miracles, les miracles des temps de la Bible se manifestent encore aujourd'hui. Peut-être toi tu ne l'expérimentes pas, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai déjà parlé d'un témoignage ici, qu'il y a une jeune dame qui est venue me rencontrer une fois avec un enfant qui était sourd, muet et aveugle depuis 8 ans. L'enfant là est né comme ça et l'enfant là avait 8 ans. Lorsqu'elle est venue me rencontrer, j'ai prié pour cet enfant et l'enfant a commencé à entendre. Aujourd'hui, Dieu se manifeste encore. Je ne connais pas quel est le problème que tu as. Je ne connais pas quelle est la difficulté que tu as. Mais je suis venu te dire, Dieu veut te libérer. Est-ce que tu me comprends? Je suis venu t'annoncer, Dieu veut te guérir. Si en fait toi tu t'abandonnes à lui, si en fait toi tu te donnes à lui, il agira en ta faveur. Je veux prier avec toi. Je ne connais pas quel est le problème que tu as. Je ne connais pas quelle est la difficulté que tu as. Mais je suis venu te dire une chose. C'est que si tu te donnes à Dieu, si tu t'abandonnes à lui, il agira en ta faveur. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie au chapitre 3, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Père, au nom de Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui m'écoute. Je décrète et je déclare, ta puissance se manifeste encore dans sa vie.
Pendant que je parle, je vois comme quelqu'un avec des violents mots au niveau du ventre. Mets la main sur ton ventre. J'ordonne maintenant que ce mal disparaît instantanément. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je parle, tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour quelqu'un qui a... Oh, je vois quelqu'un avec les céphalies. C'est en fait, c'est un peu comme un mal des nerfs et des têtes. C'est-à-dire, c'est ainsi de suite. J'ordonne que ce mal disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare tu es libre. Je décrète et je déclare tu es libre. Je décrète et je déclare tu es libre. En ce moment, pendant que je parle, ce mal disparaît. Instantanément au nom de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui m'écoute maintenant. Ta puissance est manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant pour quelqu'un. Oh, quelqu'un qui avait les mêmes percées m'écoute maintenant. Je détruis maintenant la puissance de Satan qui t'amène, qui t'empêche de garder ce que Dieu met entre tes mains en tant que finance. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es là rapidement, tu vas appeler à, n'est-ce pas, tu vas appeler et nous allons prier. Peut-être tu voulais que je prie pour toi de façon spéciale, de façon spécifique. Tu vas rapidement appeler et nous allons prier. Je rappelle que je réponds au 674, avec l'indication du Cameroun, bien sûr, le plus 237. 674, 13, 19, 42. 674, 13, 19, 42. 674, 13, 19, 42. Ou alors 694, 76, 34, 29. 694, 76, 34, 29. 694, 76, 34, 29. Si tu es là, tu vas rapidement appeler et nous allons prier. Peut-être tu es là, tu as un problème, tu as un souci, tu as une difficulté. Peut-être, je ne sais pas depuis combien de temps tu es en train de vivre. Peut-être tu es même malade. Je m'en fous de ce que tu as. Mais je veux simplement te dire une chose. C'est que si tu crois en ce que nous disons, tu vas rapidement appeler à l'un de ces deux numéros et nous allons prier afin que le Seigneur te libère maintenant. Afin que le Seigneur se manifeste dans ta vie maintenant. Il y a une dame qui m'a appelé il y a de cela, je crois que c'était lundi. Oui, elle m'a appelé lundi dernier. Et elle avait un problème avec, je crois, au niveau de son pied. Pendant que j'étais en train de causer avec elle, mes yeux se sont ouverts là-dessus. Je lui ai dit, il y a un problème au niveau du pied droit. Ainsi de suite. Dès qu'elle a appelé, j'ai dit, pendant que je parle, tu es libéré. Directement là, la douleur a disparu. Elle a seulement commencé à rire. Bien aimé, Dieu veut que tu ris. Je ne sais pas ce qui t'a fait pleurer pendant longtemps. Dieu veut davantage mettre le sourire entre tes lèvres. C'est la raison pour laquelle tu vas appeler si tu as un problème, si tu vas appeler si tu as un souci. C'est maintenant le temps d'appeler, bien aimé. Il ne faut pas m'appeler après ou alors en dehors de ceci. Donc 674, 13, 19, 42. 674, 13, 19, 42. Ou alors 694, 76, 34, 29. 694, 76, 34, 29. 694, 76, 34, 29. Beaucoup de personnes se posent la question, où est passé le Dieu des temps bibliques? Où est passé le Dieu dont nous avons entendu parler, qui faisait les miracles, qui faisait ceci? La plupart du temps, on lit seulement ça comme des contes. On lit seulement ça comme des histoires du passé. Non, ce Dieu n'a pas changé. La Bible nous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu peux appeler et nous allons prier. N'est-ce pas? Si tu es là, tu appelles rapidement l'un de ces deux numéros, n'est-ce pas? Et nous allons prier afin que le Seigneur se manifeste et se glorifie dans ta vie. Peut-être tu es là, tu es malade. Je ne sais pas depuis combien de temps, n'est-ce pas? En ce moment-là, Dieu veut te libérer. Donc tu vas rapidement appeler 674, 13, 19, 42, avec l'indication du Cameroun, bien sûr. 674, 13, 19, 42. Ou alors 6, 94, 76, 34, 29. Je reprends. 6, 94, 76, 34, 29. 6, 94, 76, 34, 29. Donc si tu es là, tu vas appeler afin que nous puissions prier. Tu vas appeler rapidement afin que nous puissions prier. N'est-ce pas? Si tu as un sujet de prière, peut-être tu as un problème qui est en train de te déranger, qui est en train de te perturber, depuis là, peut-être là où tu te trouves, peu importe la distance, Dieu peut te visiter à l'instant là où tu es, là où tu te trouves maintenant. N'est-ce pas? Dieu veut davantage se manifester dans ta vie. Donc, tu peux appeler à l'un de ces deux numéros, 694, 76, 34, 29 ou 674, 13, 19, 42. Je profite de ce moment pour dire qu'en fait, nous avons un culte spécial ce dimanche. Nous avons un culte spécial ce dimanche. À l'heure actuelle, nous sommes situés à l'échangeur à Bafon.
à l'échangeur. Immeuble blanche à l'échangeur. En fait, quand je dis immeuble, c'est-à-dire maison en étage blanche, nous sommes à l'étage. À partir de 8h30, nous avons un culte spécial. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas depuis combien de temps, n'est-ce pas, tu as enduit avec une certaine situation. Mais je veux te dire une chose, c'est que Dieu veut te libérer. Je sais ce que je dis lorsque je parle. Je sais sur quoi est-ce que je me positionne. Il y a une dame qui m'a, en fait, on m'a appelé, je crois que c'était la semaine dernière, il y avait quelqu'un, un serviteur de Dieu qui m'a conduit vers sa grande sœur qui subitement a eu une crise d'AVC et voilà, comme ça, la main était totalement bloquée, sèche. Et j'ai prié au téléphone, elle est du côté de Douala, parce que lui, il est ici à Bafan, mais il a voyagé, il est parti chez sa grande soeur à Douala, et il a appelé au travers du téléphone. J'ai prié pour sa grande soeur. Quelques temps plus tard, c'est lui qui me rendait le témoignage qu'elle a commencé à manipuler sa main. Or, c'est qu'elle ne faisait pas depuis. Donc, lorsque je suis en train de parler de miracles, je ne suis pas en train de parler des choses imaginées. Nous parlons des choses presque chaque fois, presque chaque semaine, nous vivons et nous expérimentons cela. Donc, Dieu qui était au temps de la Bible se manifeste encore aujourd'hui. Attention, ne pense pas que c'est simplement parce que, je ne sais pas, ce Dieu est vrai, il est réel. Mais c'est à toi maintenant de venir à lui, c'est à toi de t'abandonner à lui. C'est à toi de dire que non, à partir de maintenant, je vis pour lui. C'est à toi de dire, à partir de maintenant, je m'abandonne entre ses mains. Bien-aimé, où est passé le Dieu des temps bibliques? Ce Dieu est là, ce Dieu est vrai. Mais il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que Dieu met la puissance dans la vie des gens, afin que, n'est-ce pas, ceci soit davantage utilisé pour manifester la puissance de Dieu. Donc tu peux, n'est-ce pas, si tu es là, tu peux encore appeler, parce que nous sommes déjà presque à la fin de l'émission, nous sommes déjà presque à la fin, n'est-ce pas, si tu es là, tu peux appeler afin que nous puissions prier. Tu peux appeler afin que nous puissions prier. Peut-être tu as un problème, tu as une difficulté, là où tu es, là où tu te trouves, n'est-ce pas, je voudrais que nous prions. Tu appelles rapidement 674 13 19 42. Je reprends 674 13